Ça t'est déjà arrivé de voir quelqu'un réussir de manière extraordinaire, que ce soit dans un sport, sur un jeu ou encore socialement? Et sa réussite t'a donné envie de faire les mêmes choses de manière identique afin d'obtenir les mêmes résultats que lui. Quand ce genre de choses t'arrive, c'est que t'es touché par l'illusion de maîtrise. Un biais cognitif dont très peu de gens parlent et qui a pourtant un grand impact sur tes choix. Déjà, c'est quoi exactement le biais de l'illusion de maîtrise? Ce biais cognitif a été remarqué par Helen Langer en 1975. Elle a remarqué que les gens pensent avoir plus de contrôle sur une situation ou des éléments qu'ils en ont en réalité, que ce soit la manière de faire ou les résultats qui en découlent. Comme par exemple le fait de mettre un certain pull avant un match de baseball afin d'augmenter les probabilités de réussite de son équipe préférée. Vu de l'extérieur, on voit tout de suite le manque de corrélation. Mais la personne concernée pense réellement que cela va changer le potentiel résultat de l'équipe, en mettant les chances du côté de son équipe. Bon, je reviendrai plus tard en détail sur cet exemple. Déjà, il y a pas mal de raisons pour lesquelles le biais peut être plus puissant sur toi d'un coup. Dans les moments où tu as l'impression de pouvoir choisir, quand tu as une familiarité avec la tâche ou quand tu es impliqué personnellement. Les trois que je viens de citer sont des exemples très courants dans la vie de tous les jours. Pour l'impression de choix, tu vois ces moments où tu dois choisir entre deux boissons sucrées pour regagner de l'énergie. Tu risques de penser alors que tu contrôles bien plus le niveau d'énergie que tu auras en fonction de celle que tu choisis. Pour la familiarité avec la tâche, quand tu vas par exemple jouer comme d'habitude à ton jeu favori, ton rituel juste avant d'aller jouer, tu penses qu'il va bien plus influencer tes performances qu'en réalité. Tu peux le voir chez certains joueurs de tennis aussi quand ils se préparent à faire un engagement, ils font toujours les mêmes gestes. Si tu te reconnais pas trop dans les deux exemples que je viens de donner, un autre serait dans les investissements. T'as le sentiment qu'investir dans des actions ou des cryptos que tu connais bien augmente le contrôle que tu as dessus et sur les résultats. N'hésite pas à me dire la prochaine fois que tu fais une des actions que je te dis dans cette vidéo, comment tu te sens par rapport à ce biais. Pour l'implication personnelle, le plus cliché, c'est les matchs de foot. Le fait de mettre à 300% dans le stade et d'encourager le plus possible ton équipe. Tu penses que cela te donnera plus de contrôle sur les résultats et l'énergie de l'équipe que tu encourages qu'en réalité? Il y a une question que je me suis posée au moment où je faisais cette vidéo, c'est pourquoi avons-nous ce biais? Ce biais est utile pour ta survie et il a deux buts. Le premier est de réduire le sentiment d'incertitude et le second c'est de pouvoir économiser de l'énergie. T'imagines si ton cerveau toute la journée doit associer des éléments au hasard, donc imaginer encore plus de probabilités sur chaque chose que tu vis. Il préfère se dire qu'il contrôle bien plus afin d'imaginer moins de scénarios et donc de dépenser moins d'énergie. Ce biais est un heuristique, une suite d'opérations mentales afin de faire un choix rapidement. Car plus il y a d'inconnus dans les résultats, plus ton choix prendra du temps. Et quand t'es face à un danger de mort, tu peux vraiment pas te le permettre. Le hic, c'est que de nos jours, tu rencontres plus tant de dangers mortels que ça. Dis-moi si je me trompe, mais tu n'es jamais été surpris par un tigre ou un lion sans personne autour de toi et sans protection. Le biais est néanmoins toujours actif en toi. Ce qui veut dire que par moments tu vas continuer à faire des actions qui peuvent être néfastes pour toi car tu as déjà vécu les résultats et ces actions néfastes sont donc prévisibles. Donc ce biais est l'une des raisons pour laquelle la plupart des gens restent malgré tout addicts ou restent dans des relations toxiques. Et surtout, comme j'en parlais dans l'introduction de la vidéo, tu vas reproduire des recettes miracles qui ont marché pour d'autres afin d'obtenir leurs résultats plutôt que de vivre de ta propre manière. Tu vas faire comme les gens qui vont lancer des boutiques en ligne, du dropshipping en gros, de tout et n'importe quoi afin de pouvoir gagner de l'argent. Ou bien tu vas adopter des comportements sociaux qui ne sont pas les tiens afin de plaire à un groupe, car une autre personne aimée de ce groupe les utilise déjà. Au lieu d'apprendre à être toi-même et de vivre ta propre aventure, tu vas copier les autres et tu vas te bloquer dans un quotidien qui ne va pas te plaire. Un des problèmes que tu vas le plus rencontrer, c'est le sentiment de culpabilité alors que tu n'y es pour rien. Tu te rappelles de l'exemple que je t'ai donné vers le début? Le joueur pensant que mettre le gilet de son équipe augmente leurs chances de gagner. Si son équipe perd, il se sentira coupable alors qu'il n'y est absolument pour rien. Ça arrive car vu qu'il a fait une action qu'il pensait liée au résultat, car son cerveau a transformé le hasard entre les deux en contrôle, il se retrouve à s'en vouloir d'une chose dont il n'y est pour rien. Quand tu parles avec quelqu'un, que la personne t'aime ou te déteste, tu n'y peux pas grand-chose. Il y a une part de hasard dans tout ça. Ton cerveau, à cause de ce biais, va tout lier à tes actions et si la personne ne ressent pas ce que tu souhaites envers toi, tu t'en voudras réellement profondément et tu vas essayer de changer pour t'adapter à cette personne. Car tu penses que tes actions sont liées au ressentiment qu'elle a sur toi. Maintenant que tu connais ce biais, c'est ton rôle de te reprendre au moment où tu le sens le plus actif. Si tu traînes dans des groupes où tu ne souhaites plus être, si tu n'arrives pas à te sortir de certaines addictions, ou si tu copies les autres afin d'avoir les mêmes choses qu'eux, il y a de fortes chances que ce biais t'impacte et t'empêche de réellement vivre. Donc n'oublie pas que tu ne contrôles pas les résultats, mais l'action.
C'est-à-dire que si tu veux changer quelque chose, même si ça ne se passe pas comme tu veux, tu as fait ce qu'il faut. Et c'est le plus important. Comme l'a dit Maître Oogway, hier est de l'histoire, demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau. Je te laisse et prends soin de toi. C'était Luc. Ciao.